C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Oui, bonjour Julie, Natacha, Thomas, Laurent, Jean-Marc. Vous imaginez, bien chers auditeurs, bien sûr qu'après 24 heures, après l'horreur, nous sommes encore sous le choc de l'assassinat de ces 12 victimes. On pense à ces 2 policiers, Ahmed et Franck. On pense aussi à ces 5 anonymes qu'on ne cite pas. La douleur de leur famille est pourtant la même. On pense bien sûr à Charb, à Tinius, à Wolinski, à Honoré, à Cabu, qui étaient des dessinateurs de talent, des sales gosses, mais qui sont surtout ce matin des hommes libres, et ça, pour toujours. Alors, que faire quand on n'a pas le cœur à rire ? Charlie Hebdo a toujours essayé de se moquer de la bêtise et de l'horreur. La meilleure façon de leur rendre hommage, c'est de tenter de le faire aussi. Alors, les gars, on va faire des vannes horribles sur vous, un peu à la Charlie Hebdo. Alors oui, Julie, ça va grincer, ça va glacer, mais c'est la meilleure façon de vous dédier cette émission. Les gars, plus que jamais, vous êtes nos héros. On vous écoute Marco pour les titres. Assassinat des poteaux humoristes et dessinateurs, Wolinski, Cabu, Charb, Tigrou, Honoré. Winnie l'ourson aurait déclaré « La disparition de Tigrou est une tragédie pour Disney. Tigrou était un ami de 30 ans. » Tigrou, vous dites. Quoi ? Ah mince, c'est Tinius, c'est pas Tigrou, voilà. Pardon, autant pour nous. Non mais on était en train de chialer, du coup on a mal relu les noms quand on les a... Ah c'est pour ça. Pardon, excusez-moi. Indignation générale, même Vincent Lambert, qui ne parlait pas depuis 8 ans, aurait déclaré « Ce sont des salauds qui ont fait ça. » Vous voyez, tout le monde se mobilise. Sale semaine pour Dorothée. Après Framboisier, Dorothée perd son complice Cabu. Si ça se trouve, Framboisier en début de semaine, c'était déjà un attentat. Petite précision sur l'assassinat du pervers pépère Wolinski, 80 ans, d'après les premiers examens médicaux. Et oui, c'était une première. Wolinski serait mort de vieillesse pendant l'attentat. Décidément, on ne fait jamais comme les autres. C'est dur d'être aimé par des cons, signé Cabu. C'est Cabu qui disait ça. C'est Cabu qui dit ça. Comme il avait raison. Ces lâches étaient masqués pour ne pas être reconnus, mais ont oublié leur carte d'identité dans la voiture volée. Ouais. Alors, fanatique, oui, mais surtout très très con. T'avais raison, mon Cabure. Témoignage sur le présumé coupable qui s'est rendu. Plus de 300 témoignages de gens qui affirment « J'étais dans sa classe à l'école ». On ne luttera décidément jamais assez contre les classes surchargées. 300 par classe, décidément, c'est trop. Hein. Charlie Hebdo toujours, même parti, ils ne se tairont jamais et c'est tant mieux. À peine arrivés au paradis, Charb, Tinius, Honoré, Cabu et Wolinski se seraient déjà moqués de Dieu en le dessinant, Dieu entourait de petits-enfants. Charlie Hebdo n'ayant plus peur de la mort, Coluche, Desproges, Cavanal, Professeur Choron et maintenant l'équipe de Charlie Hebdo. Mais décidément, au ciel, ils vont plus se marrer qu'en bas. Oui, il y a des choses. Phrases choc, d'Emmanuel Macron à Las Vegas. Macron plus fort que Séguéla. Vous vous souvenez de la phrase du publicitaire et champion de France du V, Jacques Séguéla. Il avait dit, souvenez-vous, si t'as pas une Rolex avant 50 ans, t'as raté ta vie. Eh bien, Manu Macron fait plus fort. Si t'as pas 1 milliard avant 30 ans, t'as raté ta vie. Eh bien, on est au moins 1 ou 2 losers dans ce studio. Hein. Il est fort, Macron. Avant, il y avait la gauche caviar. Maintenant, il y a la gauche Las Vegas. Hein. Ça claque. Hein. Bon, alors, l'avantage des conneries de Macron, c'est que quand il les dit le jour d'une tragédie nationale, tout le monde s'en fout. Hein. Merci Marc-Olivier. Allez, on va passer la parole au président de la République maintenant. Française, Français, hier, 12 personnes ont été assassinées, dont 5 humoristes, morts pour avoir fait des dessins marrants. Devant cette barbarie, une seule réaction est possible. Oui, Françaises, Français, mes chers compatriotes, je vous y invite, faites des dessins rigolos. Dessinez, oui, il y a urgence des trucs marrants. Si l'humour est la politesse du désespoir, l'heure est venue de s'en servir. Alors prenez une feuille de crayon, un crayon, des feutres de couleur et faites preuve d'humour. C'est le meilleur hommage à rendre à nos amis de Charlie Hebdo, à Charb, à Cabu, à Tinius, à Honoré, à Wolinski et à tous les autres. Alors oui, dessinez des bonhommes avec des gros nez, dessinez des bonhommes avec des grands pieds, dessinez moi-même avec une chapka, un sourire niais et un gros cul si vous voulez. Car c'est ça, la démocratie. Faites des sketchs, racontez-vous des blagues, mes chers concitoyens, faites-vous des devinettes entre vous. J'en ai une. Vous savez ce qui est vert, qui monte et qui descend ? Bah non. Un petit poids dans un ascenseur. Oh là là. Oui. Bah, même très nul, oui, très nul, ouais. Même très nul, vos blagues sont désormais sacrées. Merci, Monsieur le Président. Guy Carlier voudrait maintenant nous dire un petit mot.
Oui, bonne année qu'on se disait il y a 8 jours. Bonne année, surtout et surtout la santé. Bah, ça marche pas de souhaiter la bonne santé, sinon nos copains de Charlie seraient encore là. C'est toujours le sommet de l'horreur quand on assassine des mômes, car c'était, oui, des mômes, les gars de Charlie, des sales gosses. Car faut être encore un môme pour dessiner des femmes à poil comme le faisait Wolinski à près de 80 ans. Faut être encore un môme de 75 ans comme Cabu pour avoir oui, cette coupe au bol, ces lunettes rondes et partir en courant, sac sur le dos à la rédac de Charlie Hebdo comme il le faisait tous les matins. Mm. Puis au milieu des prénoms connus des sales gosses de Charlie, deux autres gars, Franck et Ahmed. Franck et Ahmed, oui Ahmed, au cas où on serait tenté de faire des amalgames. Deux gardiens de la paix et de la liberté d'expression. Je vous rappelle cette phrase, tiens en passant, du Coran, qui tue un homme tue toute l'humanité. En tout cas, on a enfin la réponse à la célèbre question que se posent tous les mômes qui aiment les bandes dessinées. Où est Charlie? Eh bien, il est au paradis. Merci Guy Carlier et merci à Nicolas Canteloup. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera évidemment dès demain, juste avant 9h moins le quart, en direct sur Europe 1.